Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités. Tout d'abord, vous dire que j'ai été ravi ce matin de passer une partie de la matinée en votre compagnie. J'ai pu échanger avec certains d'entre vous. Et je voulais, avant que j'oublie, puisque depuis ce matin, dans le cadre de ce renouvellement urbain, ça ne vous a pas échappé, on a parlé beaucoup de millions. Et le maire que je suis a déjà interpellé le préfet, toutes les autorités possibles, eh bien pour leur dire qu'il faut qu'on soit cohérent dans nos politiques. Et être cohérent dans ce cadre-là, c'est quoi? Eh bien, ça, tout simplement, le maire que je suis, j'ai déjà fait des déclarations dans la presse. J'ai déjà dit au préfet, au sous-préfet à Paris, que sous ma mandature, il n'y aura pas d'autorisation de grands centres commerciaux en périphérie. On ne peut pas d'un côté investir des millions de l'argent public et de l'autre côté permettre des projets qui viennent casser cela. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, moi, j'ai rien contre les grands centres commerciaux, il y en a suffisamment. Quand on part de Saint-Denis, en passant par Sainte-Marie jusqu'à Sainte-Suzanne, on en a suffisamment. Et vous l'avez constaté comme moi, à chaque fois qu'il y aura l'ouverture et l'inauguration de ces grands centres, eh bien, ça passera au journal de 19h. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? C'est magnifique, on va créer là 100, 200, 300, 400, 500 emplois. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que parallèlement, chaque jour, quand il y a un petit commerce qui ferme les portes, on ne passe pas au journal de 19h pour vous le dire. Un emploi de perdu, 2, 3. Ici, à Saint-André, on a ce qu'il faut aujourd'hui. Et ce que je souhaite avec mon équipe, sur l'ensemble du territoire, vous proposer, mettre en place un développement équilibré, réfléchi. Je voulais vous le dire en préambule. Nous sommes ici installés dans le jardin de la Maison Loupi, qui est un lieu symbolique, historique, qui porte encore aujourd'hui les stigmates du passé. Je veux tourner la page et redonner vie, redonner du dynamisme, de l'attractivité à Saint-André. Domaine Loupi qui est aujourd'hui une propriété communale, et je me permets de saluer M. Loupi qui est parmi nous ici présent. Cette ambition de la nouvelle équipe municipale est nécessaire et ne pourrait se réaliser sans le double concours de la puissance publique et des acteurs privés que vous représentez. Je vous remercie donc d'être présents à nos côtés pour ce premier séminaire. Vous le savez, la ville de Saint-André est la porte d'entrée de la micro-région Est. Elle est forte de son dynamisme démographique, puisqu'on compte aujourd'hui environ 60 000 habitants dans un bassin d'environ 140 000 habitants. Ces statistiques intéressantes rappellent le potentiel de la ville. Mais aujourd'hui, cette situation n'est pas suffisamment exploitée et la nouvelle stratégie consiste à attirer les investisseurs privés et les professionnels, à vous séduire, pour pouvoir proposer aux Saint-Andréens une offre économique nouvelle. Et bien entendu, cela s'accompagnera de nouveaux emplois. Vous êtes chez vous ici. Nos portes sont grandes ouvertes. Ne craignez rien. Permettez-moi cette parenthèse. Depuis mon arrivée, tous les jours, à chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis à mes collaborateurs, aux administrés, à tous ceux à qui j'ai l'occasion de faire passer des messages importants. Il n'y a plus de place, en tous les cas au moins jusqu'en 2026, à la politique politicienne. Parce que si on se met à travailler pour un maire, quel intérêt? Je suis un.
Vous êtes 60 000. Et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets de vous dire que vous êtes ici, chez vous. Les acteurs économiques, la société civile et les habitants doivent être associés à la construction de la ville et aux projets urbains. Il s'agit de répondre aux besoins quotidiens des usagers, bien évidemment, en parallèle des projets urbains au temps long, en concevant des actions rapides pour tester une programmation urbaine, de nouveaux modes de participation citoyenne. Le renouvellement de notre centre-ville implique, et j'insiste fortement, sur la mise en valeur de notre patrimoine. Ce matin, je ne me souviens plus qui, mais avait posé la question du patrimoine, qu'est-ce qu'on en fait dans ce cadre de renouvellement urbain, et je remercie ce monsieur pour cette question. J'insiste aussi sur l'emploi, car les données ne sont pas favorables. 85% de la population éligible n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Cela implique donc d'engager une politique publique en faveur du dynamisme de Saint-André et de travailler pour sa montée en puissance. Le travail, c'est la dignité, et nous devons redonner confiance à la population. Ce projet passe également par la modernisation et l'attractivité de notre centre-ville. Je me permets aussi de vous dire, à vous, les investisseurs d'aujourd'hui et de demain, que avant d'être des investisseurs, vous êtes des pères et des mères de famille. Je ne suis pas simplement un maire, un homme politique. Je suis aussi un citoyen, un homme, un père de famille. Qu'est-ce que nous laissons après nous à nos enfants et à nos petits-enfants? C'est là la question centrale aussi. Comme dirait l'autre, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Le nouveau projet de renouvellement urbain, NPNRU, débute dès l'année prochaine. Et aujourd'hui, nous disposons des fonds nécessaires à l'engagement de tous les travaux. 22 opérations d'envergure, pour ne citer que la démolition donc, de la salle des fêtes et de l'ex-Leader Price, le parc La Caussade, le square Victoria, près du lycée Sarda Garriga, le vieux marché, la place de la mairie, oui, qui deviendra une véritable place de la mairie. Ces opérations de revitalisation et de modernisation sont nécessaires et s'inscrivent dans une démarche globale, collective et surtout concertée. Nécessaire au sens où il est impensable pour une ville de notre envergure de ne pas disposer d'activités nocturnes, de ne pas disposer d'une place vivante en centre-ville qui accueille des manifestations d'envergure, qui attire de la clientèle pour nos commerces, qu'elle soit de Saint-André ou d'ailleurs. Il est impensable d'inciter la population à utiliser des modes de déplacement plus durables, tels que le déplacement piéton, le vélo ou même la trottinette, quand la ville ne dispose pas de ces équipements nécessaires. Des trottoirs adaptés et tout ce qu'il faut comme équipement pour qu'on puisse justement demain développer ces modes de déplacement. Et je tenais aussi, dans ce contexte, à vous faire part de ce projet de définir un périmètre demain de ce qu'on appellera la ville et mettre dans ce périmètre 2 minibus électriques qui seront ou gratuits ou avec un tarif symbolique. Pourquoi? On a parlé de circulation, on a parlé de places de parking, et lorsqu'on associera eh bien, toute la végétalisation qu'on mettra en place, parce que demander à des gens de marcher en plein soleil en été, quand les rues ne sont pas arborées d'arbres, eh bien c'est compliqué. Donc c'est un ensemble de choses et il faut qu'on soit cohérent. Donc si on veut prôner ces déplacements doux, il faut aussi qu'on s'équipe au préalable. Dans le prolongement de cette démarche de rénovation urbaine concernant le centre-ville, je souhaite insister sur une seconde thématique importante, la concertation et la présentation systématique des projets. Les projets de la collectivité ne doivent pas
se travailler uniquement au sein de nos bureaux. Ils doivent se réaliser avec les principaux acteurs concernés, la population, les commerçants et les professionnels. L'appel à projet îlot de la Grande Place est stratégique. Il s'agit d'abord de ne pas reproduire les erreurs du passé. Ce type d'infrastructure ne peut être conçu par la ville, mais par des professionnels. La conception, la réalisation, la gestion de ce beau projet avec une ambition paysagère, architecturale et environnementale constituera la clé de voûte de la transformation du centre-ville de Saint-André. Je veux que les différentes polarités qui existent en centre-ville s'inscrivent dans un ensemble cohérent et moderne. Ce pôle commercial d'animation, qui s'inscrira sur un site de plus de 7000 m², devra proposer un concept innovant qui sera le point de départ d'une nouvelle conception de la ville de demain. La nouvelle mandature que je représente considère la ville de demain, le Saint-André de demain, comme un territoire d'opportunités. Cette vision doit être affichée et partagée pour que les professionnels puissent s'imprégner de ses potentialités. Ce type de rencontre entre les acteurs du développement urbain, économique et la municipalité sont profondément utiles. On ne construit plus en vase clos, on construit en partenariat et en s'appuyant sur l'intelligence collective. Je sais que les débats de la journée ont été fructueux et je souhaite que cette rencontre soit le point de départ de nouveaux projets et de nouvelles idées pour le développement de Saint-André. Cette première édition 2021 a fixé les ambitions et le cadre NPNRU et du plan ACV, Action Cœur de Ville. Elle sera poursuivie chaque année pour rendre compte d'une part et pour poursuivre les échanges avec vous d'autre part. Le travail entrepris depuis à peu près 15 mois me permet de vous dire aujourd'hui que nos équipes sont engagées dans de multiples projets sur le terrain dans l'intérêt de Saint-André et de ses habitants. Développement économique, éducation, culture, route, environnement, et ce, sous la houlette donc du nouveau directeur général des services. À ce propos, je voulais remercier l'ensemble des agents communaux, les bureaux d'études et partenaires qui travaillent quotidiennement d'arrache-pied pour atteindre nos objectifs, ceux d'améliorer la qualité de vie des administrés et d'un développement urbain durable. Remercier également toutes les équipes qui ont contribué au bon déroulement de cette première journée NPNRU et notamment l'équipe projet, pour ne pas citer notamment Mathieu et Capucine. Alors, bâtissons ensemble le centre-ville de demain. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour construire des projets ambitieux pour Saint-André. Merci.